Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais aborder ce que l'on appelle la thérapie des états du moi. C'est une approche que j'utilise lorsque les personnes ont besoin de travailler des blessures profondes qui sont souvent reliées à leur enfance. Avez-vous par exemple déjà eu l'impression qu'une partie de vous voulait quelque chose, tandis qu'une autre partie de vous voulait finalement exactement le contraire ? Par exemple, une partie de vous veut sincèrement avancer dans la vie, mais une autre a peur et vous retient. Ce genre de conflit intérieur est finalement très courant, et c'est justement ce que la thérapie des états du moi permet de comprendre et d'apaiser. C'est une approche qui considère que notre personnalité est composée de différentes parties ou de différents états du moi. Chacune de ces parties représente finalement un aspect de nous-mêmes avec ses propres souvenirs, émotions, besoins et façons de réagir. Par exemple, il peut y avoir en nous une partie de nous qui a besoin d'être rassurée, une autre qui met sous pression, qui juge, une autre partie qui veut éviter les souffrances, une autre partie qui veut prendre des décisions réfléchies. Ces parties se sont formées au fil de votre vie, souvent pour vous protéger et vous aider à faire face à des situations difficiles. Lors de votre accompagnement, je vous aide à identifier en première intention les parties de vous blessées, au regard des blessures liées à l'enfance, comme peut-être l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation ou la trahison. Lorsque nous travaillons souvent en état d'hypnose, je vais vous permettre d'entrer en relation avec ces différentes parties intérieures. Cela se fait dans un cadre tout à fait bienveillant et sécurisé. Le but n'est pas de juger ces parties, mais de les comprendre, de les écouter et de les réconcilier avec vous-même. D'autres parties de vous peuvent être mises en avant et nous allons travailler toutes ces parts de vous. Il peut y avoir des parties qui ressentent de la culpabilité, de la colère, du manque de confiance en soi. J'utilise très souvent l'approche hypnotique. Maintenant, lorsque cela ne convient pas, nous pouvons le travailler avec d'autres techniques que je maîtrise. Cette approche est finalement utile pour mieux comprendre ses réactions et ses émotions, apaiser les conflits intérieurs, guérir de ses blessures du passé, renforcer l'estime de soi, la confiance en soi et se libérer enfin des comportements répétitifs ou des blocages récurrents dans votre vie. Elle va permettre de traiter des difficultés variées allant de l'anxiété, la dépression, les traumatismes, les troubles relationnels et autres problématiques. Elle va convenir à toute personne qui souhaite mieux se connaître, se réconcilier avec elle-même et avancer dans sa vie. Et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir vécu un traumatisme considéré comme grave ou complexe pour en bénéficier. La thérapie des états du moi est finalement une méthode douce et respectueuse qui permet de mieux comprendre les différentes facettes de votre personnalité. Afin peut-être de mieux comprendre, je vais vous donner quelques exemples de parties d'état du moi que vous pouvez rencontrer chez vous. Il peut y avoir l'enfant blessé, cette partie de soi qui porte les blessures émotionnelles de l'enfance, cette partie qui peut être triste, qui peut avoir peur et qui peut être en manque d'amour. Il peut y avoir une partie, qu'on appellerait le protecteur, qui cherche à nous défendre contre la souffrance, parfois en érigeant des barrières ou en évitant certaines situations, ce qui finalement n'est pas pour notre plus grand bien à l'âge adulte. Finalement, ces parts de nous se sont souvent créées dans l'enfance et elles ont été utiles à un moment, mais elles ne le sont plus à l'âge adulte. Il peut y avoir une partie que l'on nomme le critique intérieur, qui juge, cette petite voix que vous entendez, qui vous critique, qui vous rabaisse, qui est souvent héritée de figures parentales ou éducatives. Il peut y avoir cette partie de nous que l'on appelle le sauveur, cette partie qui veut aider, sauver, prendre soin des autres, parfois au détriment de ses propres besoins. Ayant été assistante sociale et aujourd'hui thérapeute,
J'ai bien évidemment eu cette partie à travailler à l'intérieur de moi, comme d'ailleurs presque toutes les personnes qui sont dans des métiers d'aide à l'autre. Il peut y avoir une partie que l'on appellerait le rebelle, qui refuse l'autorité, qui se révolte et qui s'oppose aux règles, parfois pour se protéger ou affirmer son identité. Une autre partie qui serait perfectionniste mais à l'extrême, cette partie qui veut tout faire parfaitement et qui a peur de l'échec ou du jugement. Une partie adulte rationnelle, une partie logique, posée, qui analyse, qui prend du recul et qui cherche des solutions objectives, peut-être trop dans la rationalité parfois. Il peut y avoir également une partie positive, l'enfant joyeux, cette partie spontanée, créative, qui aime s'amuser, rire et profiter de la vie. On peut également rencontrer une partie victime, cette partie qui se sent impuissante, qui subit les événements et qui a du mal à s'affirmer ou à prendre sa place. Lorsque l'on a été victime d'un tas d'événements lorsque l'on était enfant et impuissant, il est normal que cette partie se soit créée. Et il ne faut pas se sentir coupable ou dévalorisé parce que l'on porte cette blessure en soi. Elle est souvent reliée à la blessure de l'injustice ou de l'humiliation. Et puis il y a d'autres parties comme une partie sage, pleine de sagesse, d'intuition, qui sait ce qui est bon pour nous et qui nous guide vers les bons choix. Chacun de nous possède finalement ses propres parties. Elles peuvent avoir des noms, des rôles différents selon notre histoire. Et cette thérapie des états du moi permet de les reconnaître, de dialoguer avec elles, de les réconcilier avec vous-même pour que vous retrouviez tout simplement un équilibre intérieur. Maintenant, je vais vous exposer des situations dans lesquelles vous pouvez rencontrer ces parties blessées. J'ai une difficulté à dire non. À chaque fois qu'on me demande un service, j'accepte même si cela me dérange. Car ma partie blessée craint d'être rejetée ou de ne pas être aimée si je refuse. Je peux être soudain très en colère et ma colère est disproportionnée. Lorsque l'on me fait une remarque anodine, je vais réagir avec une grande colère, car c'est ma partie blessée qui se sent critiquée ou humiliée, comme par le passé. Je peux avoir une partie de moi qui procrastine. Je repousse sans cesse les tâches importantes, car une partie blessée de moi a finalement peur de l'échec ou de ne pas être à la hauteur. Je peux avoir un besoin excessif de contrôle. Dans les situations imprévues, je deviens très contrôlant ou contrôlante, car une partie de moi a vécu de l'insécurité dans l'enfance, et tout simplement je cherche à me protéger. Je peux avoir une difficulté à faire confiance dans de nouvelles relations, je me méfie en fait, sans raison apparente, car une partie de moi a été trahie ou abandonnée par exemple dans mon enfance. Je recherche constamment la reconnaissance. Je cherche finalement de manière inconsciente à être félicitée ou validée, car une partie de moi ne se sent pas digne d'être aimée. Je peux m'isoler socialement, je peux éviter les rencontres, les groupes, car une partie de moi a tout simplement peur d'être rejetée ou jugée. Je peux m'auto-saboter. À l'approche du succès, je vais inconsciemment faire des choix qui vont me faire échouer, car une partie de moi pense que je ne mérite pas de réussir. Je peux avoir une difficulté à exprimer mes émotions. Je garde tout pour moi. Car finalement, enfant, une partie de moi a appris qu'exprimer ses sentiments pouvait être dangereux ou complètement inutile, tout simplement parce que l'on ne m'écoutait pas. Je peux avoir une attirance très inconsciente, répétée pour des relations toxiques. Je vais choisir vraiment inconsciemment des partenaires qui me font souffrir, car c'est cette partie blessée de moi qui rejoue sans cesse un schéma connu de mon passé. Finalement, dans toutes ces situations, je n'ai pas forcément conscience qu'une partie de moi est blessée et que je rejoue mon histoire. Donc, cette thérapie des états du moi va vous aider à identifier, comprendre, apaiser toutes ces parts en vous
pour retrouver dans votre vie d'adulte, tout simplement, de la liberté d'être qui vous êtes vraiment et du bien-être. Et donc, si vous êtes intéressé par cette approche, je vous invite maintenant à me contacter. À très bientôt.